Bonjour à tous. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, notre Roi, tu as quitté ton trône, Seigneur, pour venir nous sauver. À la croix, Seigneur, tu as donné ta vie. Ton sang a coulé à la croix pour nous purifier, pour nous sanctifier. Seigneur Adonai, tu as donné ton corps, Seigneur Adonai, pour nous ramener vers toi. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ta puissance. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. La bonne santé que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour la famille. Merci pour les parents, pour les enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les jeunes gens. Seigneur, merci pour les jeunes sœurs. Que ton nom soit glorifié. Père, nous prions pour cette ville. Nous prions que, Seigneur, ta gloire, Seigneur, se répande dans cette ville, oh Dieu. Que ta puissance se répande dans cette ville, Seigneur. Nous prions que les âmes qui sont condamnées, qui sont tenues en captivité, Seigneur, soient libérées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions, Seigneur, que les disciples soient formés pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as commencé, Seigneur Adonai. Merci pour l'œuvre, Seigneur mon Dieu, mon roi. Alléluia, que tu as suscité en ces lieux, dans cette ville. Père éternel, nous prions que ton nom seul soit prêché, ton nom seul soit élevé, Seigneur. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons prendre l'enseignement sans plus tarder. Daniel chapitre 2. Quelqu'un peut faire la lecture. Daniel chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset. On lit tout le chapitre. Jusqu'au verset 45. On peut s'arrêter là. Ma soeur. Or, la seconde année du règne de Nabuchodonosor eut des songes, et son esprit fut troublé, et son sommeil interrompu. Et le roi ordonna d'appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour lui expliquer ses songes. Et ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Alors le roi leur dit: j'ai eu un songe, et mon esprit s'est agité pour connaître ce songe. Et les chaldéens dirent au roi, en langue araméenne: ô roi, dis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons une interprétation. Le roi répondit et dit aux chaldéens: la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son interprétation, vous serez mis en pièces, et vos maisons réduites en poiries. Mais si vous me dites le songe et son interprétation, vous recevrez de moi des dons, des présents, des grands honneurs. Dites-moi donc le songe et son interprétation. Ils répondirent pour la seconde fois et dirent: que le roi dise le songe à ses serviteurs, et nous en donnerons l'interprétation. Le roi répondit et dit: je comprends maintenant que vous cherchez à gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Mais si vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous frappera tous, car vous vous êtes préparés à me dire quelques paroles fausses et mensongères, en attendant que le temps soit changé. Dites-moi donc le songe, et je saurai si vous pouvez m'en donner l'interprétation. Les Chaldéens répondirent au roi et dirent: il n'y a aucun homme sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. Aussi jamais, roi, quelque grand et puissant qu'il fût, n'a demandé pareille chose à aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Car ce que le roi demande est difficile, et il n'y a personne qui puisse le faire connaître au roi, excepté les dieux, dont l'habitation n'est point parmi les mortels. Sur cela, le roi s'irrita et se mit dans une grande colère, et il commanda de faire périr tous les sages de Babylone.
La sentence fut donc publiée. On mettait à mort tous les sages et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire mourir. Alors Daniel parla avec prudence et sagesse à Arioch, chef des gardes du roi, qui sortait pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arioch, le grand officier du roi, pourquoi cette sentence si sévère de la part du roi? Alors Arioch fit connaître l'affaire à Daniel. Et Daniel entra et pria le roi de lui accorder du temps pour donner l'interprétation au roi. Puis Daniel alla dans sa maison et informa de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer la miséricorde du Dieu des cieux touchant ce secret afin qu'on ne fît point périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, car c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. Et c'est lui qui change le temps et les moments, qui dépose les rois et qui les établit, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Ô Dieu de mes pères, je te célèbre, je te loue de ce que tu m'as donné sagesse et force et de ce que tu m'as fait connaître maintenant ce que nous t'avons demandé, car tu nous as révélé l'affaire du roi. C'est pourquoi Daniel alla vers Arioch, et à qui le roi avait ordonné de faire périr tous les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr tous les sages de Babylone. Introduis-moi auprès du roi, et je donnerai au roi l'interprétation. Alors Arioch introduisit promptement Daniel auprès du roi, et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera au roi l'interprétation. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on appelait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son interprétation? Daniel répondit en présence du roi et dit, le secret que le roi demande, ni les sages, ni les astrologues, ni les magiciens, ni les devins ne sont capables de découvrir au roi. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et il fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui doit arriver dans la suite des jours. Voici ton songe et les visions de ta tête sur ta couche. Ô roi, il t'est monté des pensées sur ta couche touchant ce qui arrivera dans la suite. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Et ce secret m'a été révélé. Non qu'il y ait eu en moi plus de sagesse qu'en aucun des vivants, mais pour que l'interprétation en soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de la statue était d'or fin. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses hanches étaient d'airain. Ses jambes étaient de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre fût détachée sans le secours d'aucune main et frappa la statue dans ses pieds, qui étaient de fer et d'argile, et les brisa. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle de l'air en été. Et les vents les emporta. Il ne s'en trouva plus de vestiges. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. C'est là le son. Et nous en donnerons l'interprétation devant le roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois auquel le Dieu des cieux a donné le règne, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, en quelques lieux qu'ils habitent, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es à la tête d'or. Et après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que toi, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, ainsi pareil au fer qui brise et met tout en pièces, il brisera et mettra tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les doigts en partie d'argile et en partie de fer, ce sera un royaume divisé, mais il y aura en lui de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds est en partie de fer, en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Quant à ce que tu as vu, le fer mêlé à l'argile, c'est qu'ils se mêleront dans des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Et dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous les royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Comme tu as vu que de la montagne une pierre s'est détachée, sans le secours d'aucune main, et qu'elle a brisé le fer, l'airain, l'argent et l'or, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera ci après.
Le songe est véritable et l'interprétation en est certaine. Alors le roi Nabuchodonosor tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui présentât des offrandes et des parfums. Le roi parla à Daniel et dit, « Certainement votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Alors le roi éleva Daniel en dignité, il lui fit des riches présents, et il l'établit gouverneur sur toute la province de Babylone et chef suprême de tous les sages de Babylone. Et Daniel pria le roi de proposer Shadrach, Meshach et Abednego à l'administration de la province, mais Daniel était à la porte du roi. Merci Seigneur. Nous allons prendre encore Daniel chapitre 7. Aïe. Daniel chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 8. Daniel chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 8. La première année de Belshazzar, le roi de Babylone, Daniel étant sur sa couche, eut un songe et des visions en sa tête. Puis il écrivit le songe et il en dit le sommaire. Daniel prit la parole et dit, « Je regardais dans la vision pendant la nuit, et voici les 4 vents des cieux se levèrent avec impétuosité sur la grande mer. Et 4 grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre. La première était comme un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et où elle fut élevée de la terre et dressée sur ses pieds comme un homme, et où un cœur d'homme lui fut donné. Et voici une seconde bête semblable à un ours. Elle se tenait sur un côté et avait 3 côtés dans sa gueule. On lui les dents et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais et voici une autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes d'oiseau. Cette bête avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais dans mes visions de la nuit et voici une 4e bête, terrible, épouvantable et extraordinairement forte. Elle avait des grandes dents de fer. Elle mangeait, elle brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée et elle avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui proférait de grandes choses. Gloire au Seigneur. Amen. L'assemblée locale à quel âge? Ici à Rennes. Combien? Combien? 5 ans. 5 ans. 3 ans. 5 ans, 3 ans. 5 plus 3, 8 divisé par 2, 4. Donc, un enfant de 5 ans, il parle bien. Alléluia. Ce n'est plus un bébé, mais il a grandi. Amen. Cela veut dire que le prophète Akas peut aller en mission. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que l'Église est prête à lui envoyer en mission pendant plusieurs jours, plusieurs mois? Alléluia. Amen. Je voulais dire tout simplement, formons. Amen. Amen. Voilà, on a pris le livre de Daniel pour essayer un peu de comprendre ce qui s'est passé dans les temps, ce qui se passe actuellement et ce qui arrivera dans la suite des temps. Mais comprenons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Christ qui a créé les hommes, il ne change pas. Amen. Christ qui a créé le monde, il ne change pas. Il revient bientôt. Et ici, Daniel, qui était un prophète de Dieu en Israël, la Bible dit, Nabuchodonosor va aller
à Jérusalem, en Israël. Il va déporter, n'est-ce pas, le peuple hébreu pendant 3 fois. Première déportation, deuxième déportation. Première fois, ils étaient déportés, deuxième fois et troisième fois, ils étaient amenés en captivité à Babylone pendant 70 ans. Hier, on avait parlé un petit peu de 70 semaines de Daniel. On avait compris que depuis que le Messie, le temple a été rebâti, Israël a retourné dans la terre promise, c'est-à-dire après la destruction du temple, jusqu'au Messie, le conducteur. Or, nous savons le Messie, le conducteur, c'est Jésus-Christ, notre époux. Il y a eu 69 semaines de Daniel, 7 semaines et 62 semaines de Daniel. Cela veut dire que 60 semaines, on a consommé combien? 69 semaines, ça nous reste une semaine. Et nous savons que le temps actuellement, je dirais, c'est le temps des nations. Nous vivons le temps des nations. Le temps des nations qui a commencé avec la destruction du temple, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Donc, ça reste une semaine et les 69 semaines déjà consommées et le Messie a été retranché. Le Messie, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Christ était venu, il était mort à la croix, il n'avait pas péché, mais il avait pris nos péchés, il avait pris nos fautes, et il était mort à la croix, n'est-ce pas, une mort aussi atroce que nous connaissons, et il avait payé un prix pour nous. Quand ce matin, la sœur a pris Jean, elle lisait Jean, pour parler un peu du corps de Jésus, qui est la nourriture, et du sang de Jésus, qui est un breuvage. Voilà, donc Jésus-Christ était en train d'exposer sa doctrine, n'est-ce pas, aux disciples. Mais comme les disciples étaient encore des bébés spirituels, ils ne pouvaient pas comprendre la pensée de l'Esprit de Dieu. Ils ne pouvaient pas comprendre ce que Jésus-Christ de Nazareth disait. Donc, comme nous sommes dans la famille, je corrigerai un tout peu ce qui a été dit ce matin. Et pas pour condamner, hein. Pas pour condamner, nous sommes en formation nous tous. Alléluia. Donc, ayons cet esprit-là, quand il y a quelque chose, on corrige ensemble. Au lieu d'aller parler à gauche, à droite. Voilà, comme nous sommes en formation, c'est pourquoi je l'ai fait. Sinon, je laisserai Atas le faire. Alléluia. Voilà, donc le corps de Jésus-Christ de Nazareth, c'est la nourriture. Or, la nourriture, ça représente la sainte doctrine. La nourriture, ça représente la sainte doctrine. Le Christ est venu pour nous donner son corps, c'est-à-dire la parole. La parole est aussi l'eau de la vie. Ça nous lave. Hein, ça nous lave. Et Ézéchiel, chapitre 26, 25, si je me trompe, donc dit que l'eau, c'est la parole. Hein, et Jean, chapitre 15, le verset 3,
Jésus-Christ a dit à ses disciples que je vous déclare pur parce que je vous ai lavé avec l'eau de la parole, avec la parole. Donc comprenons que mes frères et sœurs, la nourriture, nous allons trouver encore dans Daniel, hein, avant d'expliquer Daniel 2. Nous allons trouver encore ici dans Daniel, chapitre 1, hein, si on peut aller vite, chapitre 1, verset 5. Il dit quoi? Les rois les assignant pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Vous voyez, on retrouve encore la nourriture ici dans Daniel. Alléluia. Dans Daniel. Alors, quand Daniel avait amené en captivité les enfants d'Israël qui étaient beaux, qui étaient intelligents, sages, dans son pays à Babylone, qu'est-ce que le roi avait proposé? Le roi avait proposé aux enfants d'Israël, n'est-ce pas, qu'ils mangent de sa nourriture et qu'ils boivent de son vin. Parce que le roi avait sa nourriture et il avait son vin. Et la nourriture du roi ici représentait quoi? Représentait la religion, tout simplement. Le système, de son système à lui. Parce qu'il voulait que les Hébreux, en fait, se forment, n'est-ce pas? Donc, parle comme lui. Donc, et voilà, c'est pourquoi il avait proposé la nourriture. Et il avait proposé le vin. Le vin que le roi avait proposé, ce n'était rien d'autre que le péché. Donc, il voulait que les Hébreux pêchent. Alléluia. Parce qu'en péchant, donc, il ferait sa volonté au lieu de faire la volonté du Seigneur. Mais la réponse de Daniel et ses amis, c'était quoi? Ils avaient refusé carrément la nourriture du roi, parce que c'était la corruption. Hein? Donc la nourriture qui était les fausses doctrines et le vin qui était le péché, la vie du péché. C'est pourquoi Christ, je reviens maintenant, quand notre sœur Ali, ça m'a fait vraiment beaucoup de joie d'en parler, parce qu'il faut que Christ soit élevé. Et quand Christ est venu, il a appelé les disciples, il a préparé les disciples, maintenant, il va présenter en fait sa doctrine, n'est-ce pas? Parce que sa doctrine venait du Père. Et il dit que maintenant il faut que vous mangez ma chair et que vous buviez mon sang. Or sa chair c'était quoi? La sainte doctrine. Donc parce qu'il y avait les Sadducéens, il y avait les scribes, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup de sectes en Israël. Et tout le monde, n'est-ce pas, suivait sa propre voie. Et il y avait notamment la loi de Moïse, la Torah, et tous les Juifs étaient, n'est-ce pas, comment je dirais, la loi de Moïse était ancrée dans leur esprit. Maintenant, Christ, quand il était venu, il voulait changer les données. Il voulait que les Juifs comprennent que celui que la loi annonçait, c'était bien, bel et bien, lui le Messie. Alors il ne comprenait pas. C'est pourquoi les disciples, quand Christ a appelé le disciple, le premier disciple, Christ va d'abord parler de son corps. Il dit que vous devez manger maintenant ma chair, c'est-à-dire la religion judaïque qui règne dans votre esprit, n'est-ce pas? Donc, œil pour œil, dent pour dent, n'est-ce pas? Et donc, vous donniez la dîme, tout ça. Maintenant, je viens pour changer les données, c'est-à-dire ma chair, ma doctrine. Il dit que ma doctrine n'est pas à moi, mais ça vient du Père. Donc, vous allez être enseigné par rapport à ma doctrine. Or, doctrine, quand on parle de doctrine, on parle de... Doctrine égale enseignement. De enseignement. Doctrine égale enseignement. Donc, Christ voulait, n'est-ce pas, communiquer ses enseignements à ses disciples, du premier siècle, les apôtres. Pourquoi? Parce que plus loin, nous voyons dans Ephésiens chapitre 2, verset 20, la Bible dit que nous sommes bâtis, que l'Église, corps du Christ, est bâti sur le fondement plutôt des apôtres et des prophètes. La raison pour laquelle Jésus-Christ est homme
enseigner, prenait du temps pour enseigner le disciple. Donc, il a donné son corps. Il a enseigné la doctrine, la sainte doctrine. Et le roi Nebuchadnezzar voulait enseigner aux Hébreux quoi? La fausse doctrine. Et maintenant, deuxième chose, le sang de Jésus, en fait, a coulé justement pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sauver tout simplement. Alléluia. Pour nous sauver. Et par son sang, nous sommes libres, nous sommes purifiés. Donc, nous sommes sanctifiés. Donc, le sang de Jésus représente tout simplement la vie, une vie sanctifiée. Alléluia. Une vie sanctifiée. Par son corps, nous avons eu la connaissance de Dieu, et par son sang nous sommes purifiés, nous sommes lavés une bonne fois, et nous attendons maintenant l'enlèvement de l'Église. Alléluia. C'est bien compris? Merci Seigneur, et merci pour votre humilité. Bon courage. Alléluia. Dans une semaine, on avait dit qu'une semaine qui reste, et avant cette semaine, entre 69 et une semaine qui reste, pour faire 70 semaines. Donc il y a un temps qui s'est passé. Ce temps, on appelle le temps de la grâce, le temps de l'Église. Or, nous savons que le temps des nations, n'est-ce pas, comme on parle de fin des temps, le temps des nations a commencé juste après la destruction du temple. Or, la destruction de la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem, et la destruction du temple, ça a été en l'an 587, n'est-ce pas? 587, 586. Il y a eu la destruction du temple et tous les Juifs étaient emmenés en captivité à Babylone. Or, Babylone représente le monde et Israël représente la vie de Dieu. Donc, il y a deux villes, Babylone et Jérusalem. Babylone représente le monde et Jérusalem représente la vie de Dieu. Alléluia. Comprenons que depuis ce temps, ça va aller jusqu'à la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon, ça sera la fin des nations. Mais à partir de ce moment, et jusqu'à la guerre d'Armageddon, on traverse, comment je dirais, une époque des nations, le temps des nations. C'est-à-dire l'autorité que Dieu avait donnée à Israël, à cause de la désobéissance d'Israël, à partir de cette date, l'autorité est passée aux nations. Et les nations peuvent faire tout ce qu'ils veulent à Israël. La raison pour laquelle Israël est persécuté comme ça, parce que Israël avait abandonné la loi de Dieu. Maintenant, Dieu a levé sa main sur Israël et Dieu a permis maintenant les nations persécutent Israël. Alléluia. Amen. Et Dieu ne peut pas intervenir pendant que le temps des nations n'est pas encore fini, n'est pas encore accompli. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, et Dieu maintenant, il va intervenir. On verra ça tout de suite. Donc, comprenons que dans le temps des nations, pendant ce temps, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et nous savons que Daniel, quand il avait reçu ces choses, dans Daniel 1, Daniel va refuser la nourriture du roi, il va refuser le vin du roi. Il ne voulait pas pécher tout simplement avec ses collaborateurs, ses amis. Alors, à cause de cela, Dieu a donné la sagesse, l'intelligence et la science à Daniel, au verset 17 de Daniel chapitre 1. La Bible dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les songes et toutes les visions et tous les songes. Daniel avait reçu de Dieu cette connaissance, cette sagesse, n'est-ce pas, pour expliquer les choses du Seigneur. C'est pourquoi ce n'est pas donné à tout le monde d'expliquer les choses du Seigneur. Pourquoi il y a la confusion dans l'école du Christ? C'est parce qu'il y a beaucoup de prophètes. Il y a beaucoup de prophètes. Chacun veut en fait interpréter la parole à sa manière. Amen. La raison pour laquelle ça va dans tous les sens. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous comprenons. Mais ici il y a de l'humilité dans le cœur,
on apprend comme des enfants, demain nous serons des grandes personnes pour annoncer la parole. On va comprendre la doctrine, qu'est-ce que c'est que la doctrine et qu'est-ce que c'est que Christ a fait pour nous. On aura en fait la sagesse pour vous définir, n'est-ce pas, la doctrine. Et maintenant, dans la suite des temps, donner au temps convenable, donner pour, n'est-ce pas, instruire les autres. Et comprenons que ici, Dieu va donner la sagesse. Et avec cette sagesse, intelligence, Daniel expliquait les songes et les visions. Dans notre génération, alléluia, pour expliquer les songes et les visions, c'est difficile. Oh non, Dieu n'a pas changé. C'est un Dieu des temps. Il est dans le temps. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de l'église. Bien évidemment, c'est dans le temps des nations. Mais Dieu fait toujours parce que la Bible dit, Jésus dira, j'agis parce que mon Père agit. Alléluia. Jusqu'à maintenant, mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Donc, Dieu n'a pas agi seulement hier, mais il agit aussi aujourd'hui. Alléluia. Et maintenant, il y a Daniel, n'est-ce pas? Il va interpréter le roi, en fait, le songe du roi. Le roi qui était païen, Nebuchadnezzar II, il était païen. Le roi, l'empereur de Babylone, il était païen. Et comme les enfants d'Israël étaient à Babylone, et maintenant, Nebuchadnezzar va avoir un songe. Dieu lui donne un songe. Et dans ce songe, Nebuchadnezzar, il se réveilla et oublia le songe. Parce qu'il s'est réveillé en sursaut. Et il a oublié le songe. Maintenant, le roi, comme lui, il était le roi, il a dit au chef de son armée, n'est-ce pas, de chercher tous les magiciens de son pays, tous les gens qui se disent sages du pays, pour qu'on lui dise d'abord le songe et lui donner quoi? L'explication du songe. Et c'était difficile pour les sages de ce monde. Voilà pourquoi à l'église du Seigneur tu peux avoir beaucoup de diplômes. Ce n'est pas avec tes diplômes là que tu as eu à l'université que tu vas gérer l'église. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Dis à celui qui est à tes côtés, ça n'a rien à voir. Rien à voir avec le master. Ça va t'aider pour trouver un emploi, n'est-ce pas? Pour trouver un emploi, pour avoir les zéros. Amen. Mais la vie de Jésus pour prophétiser, ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec les diplômes. C'est pourquoi il y a beaucoup de parents, là, je fais une parenthèse, beaucoup de parents, quand on vérifie, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intellect dedans. Alléluia. Amen. Tu as appris, je ne sais pas, anglais à l'école et quand tu viens, tu commences à bombarder sous l'inspiration. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que l'autre dit cha, 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 toi aussi tu vas commencer à dire cha, 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 cha. Non, il ne faut pas faire ça, mon ami. Je ferme parenthèse. Ça commence à monter. Voilà, le roi a oublié les songes. C'est difficile. Et les sages du pays étaient là. Les grands du pays étaient là. Ils ne pouvaient pas dire le songe au roi et donner l'explication. Et voilà, on cherchait Daniel et ses amis pour le faire périr également. Parce qu'ils savaient que Daniel avait reçu, n'est-ce pas, la connaissance. Il avait reçu la sagesse de la part du Seigneur. Et dans l'église, apôtre Jacques dit quoi? Si quelqu'un manque de la sagesse, il la demande à Dieu. Il donne tout simplement la sagesse pour faire quoi? Pour faire l'œuvre du Seigneur. Et le roi va demander qu'on cherche Daniel et ses amis. Et voilà, Daniel va demander au chef d'armée la faveur. Il va dire, mais non, si tu peux demander au roi de m'accorder un peu du temps, moi je vais chercher mon Dieu. Le Dieu des Hébreux, le Dieu véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu-là, il voit dans les secrets. Alors moi, je veux le chercher dans la prière. Amen. La Bible dit, ils ont prié, ils ont cherché l'Éternel et le Seigneur s'est révélé à eux. Comme nous le savons, la Bible dit que le Seigneur se révèle à nous.
Ce n'est pas par la religion. Par la religion, on ne trouvera pas le Seigneur. Le Seigneur se révèle lui-même quand il va voir la disposition de nos cœurs, n'est-ce pas? Et il va se révéler à nous. Alléluia. Amen. Et voilà, Daniel, Dieu va se révéler, il va dire à Daniel le songe et donner l'explication. Et voilà, Daniel va demander au chef d'armée de lui amener devant le roi. Et Daniel va donner l'explication. Il va dire d'abord le songe au roi. Et après, il va donner l'explication au roi. Nous sommes au verset 31. Pardon, nous sommes au verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. C'est pourquoi il avait eu peur. L'aspect de la statue était terrible. La Bible dit, la tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais. Lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa le pied de fer et d'argile de la statue et le mit en pièces. Voilà. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Voilà. Donc, Daniel Dieu va révéler à Daniel le songe. Il dit que la statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Ah là là. Et d'une splendeur extraordinaire. Alors la tête de la statue était en or. Voilà, la statue était immense. Et la tête de la statue était en or. Et il dit que la poitrine, les bras et la poitrine étaient en argent. La Bible dit que son ventre, le ventre et les cuisses, et ses cuisses étaient d'airain. Voilà. Le ventre et les cuisses étaient d'airain. La Bible dit ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Voilà. Donc il y a pas, on n'a pas précisé, mais c'était en partie de fer et argile. Voilà. Et Daniel va donner maintenant l'explication au roi, au chapitre 36. Il dit, voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois. Pourquoi Daniel avait dit au roi Nabuchodonosor que tu es le roi des rois? Tout simplement parce qu'il était empereur. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous savons que le roi des rois, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, il dit, le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent. N'est-ce pas? Les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Là maintenant, Daniel dit que c'est toi, le roi Nabuchodonosor, qui est la tête
d'or de la statue que tu avais vue. Pourquoi? Parce que c'est toi qui règnes, n'est-ce pas, dans le royaume, dans l'empire. C'est toi qui gouvernes, c'est toi qui règnes, c'est toi la tête d'or que tu avais vue. Et premier empire, c'était empire babylonien. Babylonien qui était dirigé par Nebuchadnezzar. Qui était dirigé par Nebuchadnezzar. Mais c'était lui la tête d'or qu'il avait vue en vision. Et voilà. Daniel continue à expliquer la vision. Il dit quoi? Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Donc, après toi, Nebuchadnezzar, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Or, nous savons, parmi les 4 empires universels, après Babylone, c'était quel empire? C'était quel empire? Médo, le Mède et le Perse. Voilà. Donc, après le royaume, l'empire de Nebuchadnezzar, c'était le Mède et le Perse. N'est-ce pas? Et voilà, il continue la phrase, il dit, puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Et après l'empire Médo-Perse, c'était quel empire? L'empire grec. Et nous savons que Grèce a dominé, n'est-ce pas? Dans le temps, Grèce a dominé sur toute la terre. C'est pourquoi quand on parle de la Grèce, on voit la rapidité, n'est-ce pas? Et en Grèce, il s'est passé beaucoup de choses. Si on regarde, beaucoup de philosophes, n'est-ce pas, du monde sont venus de la Grèce. Alléluia. Beaucoup de sages, selon le monde, sont venus de Grèce. Et même au niveau des sports, beaucoup de choses ont commencé là-bas. Nous allons comprendre quand on va parler de Apocalypse chapitre 13. Voilà. Donc comprenons que après ce royaume, il y aura un troisième royaume. Et le troisième royaume qui va dominer sur toute la terre. Et bien évidemment, le troisième royaume, quand Alexandre le Grand a accédé au pouvoir, bien évidemment, il avait dominé, son royaume a dominé sur toute la terre. Il avait fait asseoir son royaume et les choses allaient très vite. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne soyons pas distraits ou on laisse comme ça. Voilà. Donc, au verset 39, il dit, après toi, il s'élèvera un autre royaume moins que le sien. J'ai déjà parlé de ça. 40. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. Vous voyez? Donc, fort comme du fer, c'est ça qu'on a dit. Le quatrième royaume, hein, je vous donne déjà le nom, c'était l'empire. Quel empire? C'était quel royaume? Comment? Oui, empire romain. Voilà. Et allons dans Daniel chapitre 7. Ici, maintenant, Daniel lui-même, il va avoir un songe de la part du Seigneur. Et maintenant, Daniel va voir les animaux, n'est-ce pas? Et la première était semblable à un lion. Donc le premier animal que Daniel va voir, c'était semblable à un lion. Donc, Nebuchadnezzar avait vu l'or, mais Daniel va voir le lion. Or, nous savons que le lion, c'est le roi de la forêt d'après le monde. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Et Satan aussi, il vient comme un lion. 1 Pierre, il dit, 1 Pierre chapitre 7, il dit qu'il vient comme un lion. Voilà.
Mais il n'est pas le lion, c'est Jésus qui est le lion de la tribu de Judas, c'est-à-dire l'autorité par excellence. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, archibishop, on met ça à côté. Oh, général, à côté. Mais Jésus, quand on parle de Jésus, il ne peut pas être comparé avec un homme de ce monde. Non. Même quand on parle du Fils de l'homme, il est incomparable. Ah oui, Jésus n'est pas comme tous les autres prophètes que nous avons vus. Non, Jésus égale à lui-même. Jésus égale Jésus. Oui, l'agneau de Dieu. Laissons-nous lui faire un petit coucou. Il est la star des stars. Il est le jeune. Oh. Ça va bien. C'est pourquoi, mes amis, apprenons à exalter ce Dieu. Jésus. Ayons l'intimité avec lui. Développons l'intimité avec lui. Il est merveilleux. Daniel va voir le premier animal, le lion, et le deuxième animal, n'est-ce pas? Il va dire au verset, voici, au verset 5, et voici, un deuxième animal était semblable à un ours. Voilà. Deuxième animal était semblable à un ours. Voilà. Et on continue. Après cela, au verset 6, j'ai regardé et voici un autre était semblable à un léopard. Le troisième animal était semblable à un léopard. Voilà, un léopard. Et maintenant, le verset 7, il dit quoi? Après cela, j'ai regardé et pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Et pardon, il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 corps. Voilà. Donc, cet animal, il était, la Bible dit, les qualificatifs que la Bible donne par rapport à cet animal, c'était quoi? Il était épouvantable, extraordinairement fort, cet animal. Et il avait de grandes dents de fer. Vous voyez? La même chose que Nebuchadnezzar avait vu, que le quatrième, c'était un royaume qui était fort, comme du fer, mais était le fer et l'argile. Et plus loin, il dit que comme le fer et l'argile ne se mélangent pas, on verra ça. Le Daniel va voir la même chose, que le quatrième animal était fort. Il était extraordinaire. Il était, comment je dirais, le verbe que Daniel avait utilisé ici, il mangeait, il brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Mais cet animal, il était terrible. Alors, par rapport aux 3 premiers animaux, comprenons que Daniel, Dieu va lui révéler. Nebuchadnezzar, Dieu aussi lui avait révélé. Nebuchadnezzar était païen, Daniel était hébreu, élu par Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce que Daniel avait vu et Nebuchadnezzar, ça résume en fait tout ce qui se passe dans le monde, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de toutes choses. Et comme je vous ai parlé tout de suite, on va continuer je vous ai parlé de la destruction du temple. Le temps des nations a commencé en 500, je répète, 587, le temps des nations a commencé. Il y a eu la destruction, n'est-ce pas, du temple de Salomon par les Babyloniens, l'armée du roi Nebuchadnezzar II. Et voilà, Nebuchadnezzar II avait accédé au pouvoir en l'an, n'est-ce pas, pardon, en 605 avant Jésus-Christ de Nazareth. Et
il va aller à Jérusalem avec son armée et prendre les Juifs, détruire le temple et détruire la ville de Jérusalem. Or, Dieu auparavant, il ne permettait pas cela. Dieu agissait en Israël, mais pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Parce que les Juifs avaient abandonné le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. La raison pour laquelle Dieu avait permis, n'est-ce pas, au roi Nabuchodonosor et son armée de mettre la main sur les Hébreux. Nous allons lire rapidement Jérémie chapitre 4, le verset 16. Quelqu'un peut faire la lecture rapidement, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 4, verset 16. Jérémie chapitre 4, verset 16. Oui. Dites-le aux nations, faites-le connaître à Jérusalem. Des assiégeants viennent d'une terre lointaine et poussent des cris contre les villes de Juda. Je continue. Jérémie chapitre 4, verset 16. Oui. C'est bien ça? On prend Jérémie chapitre 3, verset 16. Jérémie chapitre 3, verset 16. Oui. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée, on ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence, et l'on n'en fera point une autre. Voilà. Donc, Nabuchodonosor avait mis sa main sur Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus l'arche de l'alliance. Et ici, Jérémie avait prophétisé cela. Il avait dit que lorsque Israël va se multiplier, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance. Et ça ne reviendra jamais, plus jamais, dans l'esprit des Hébreux, l'arche de l'alliance. Voilà pourquoi quand Nabuchodonosor avait, n'est-ce pas, détruit le temple, l'arche de l'alliance avait disparu d'une manière miraculeusement. Alléluia. Parce que l'arche de l'alliance était dans le lieu très saint. C'était l'image de la présence de Dieu. Et dans l'arche de l'alliance était la manne, était le bâton d'Aaron qui avait fleuri, qui était symbole de la guérison. Et c'était aussi les 10 commandements que Moïse avait reçus. Alléluia. C'était enfermé dans l'arche de l'alliance. Et c'était la présence de Dieu. C'était dans le lieu très saint. Et quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, Dieu s'est manifesté. Alléluia. Et maintenant, quand Nabuchodonosor avait détruit le temple, n'est-ce pas, l'arche avait disparu parce que Dieu savait que Jésus-Christ de Nazareth allait venir. N'est-ce pas? Et ils ont pillé le temple, mais l'arche a disparu. C'était merveilleux. C'est Dieu qui avait fait ça. Et maintenant, pour voir autre chose, Jérémie 52, Jérémie 52, le verset 12, la Bible dit, le 10e jour du 5e mois, c'était le 19e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelques importances. Et au verset 24, il dit, le chef de garde prit Sisera, le souverain sacrificateur Sophonie et le second sacrificateur et les 3 gardiens du sel. Au verset 27, le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla, dans le pays de Hamath. Ainsi, Juda fut emmené captif loin de son pays. Voilà. Donc, comprenons que Nabuchodonosor avait brûlé carrément le temple et amené en captivité le peuple. On revient ici. Alors, quand Nabuchodonosor, il va voir ce songe, cette vision, Daniel également, mais Dieu donnait sa parole, Dieu confirmait, n'est-ce pas,
des choses qui allaient venir. Il disait des choses qui allaient venir. Et Daniel, il va écrire cela. Dans Daniel chapitre 12, nous voyons que Dieu dit à Daniel que scelle-moi ces choses jusqu'au temps de la fin. Et au temps de la fin, beaucoup de gens auront la connaissance, n'est-ce pas? Ils vont lire et ils vont comprendre ce que Dieu a dit. Et Daniel avait scellé ces choses, n'est-ce pas, dans un livre. Et maintenant, au temps de la fin, au temps marqué, Dieu a suscité l'Église. L'Église est née, et le jour de la Pentecôte, et l'Église était remplie de l'Esprit de Dieu. Et Jean, qui était apôtre de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus, et maintenant, dans l'Apocalypse, Jean, il va écrire, il va décrire les choses, n'est-ce pas, merveilleuses qu'il avait vues. Et il va envoyer des lettres dans les églises locales. Et Jean, dans le chapitre 13, au chapitre 13, nous allons voir maintenant ce que Jean avait vu par rapport à cette vision. Apocalypse chapitre 13. On y est. Quelqu'un d'autre peut faire la lecture? 1 jusqu'au verset 3 d'abord. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis une de ses têtes comme blessée à mort. Et sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Merci beaucoup. Donc ici, Jean, n'est-ce pas, Dieu va lui révéler sa parole. Jésus-Christ de Nazareth, il va se révéler encore de nouveau à Jean. Mais là, c'était Jésus-Christ glorifié qui va se révéler. Et Jean va voir, n'est-ce pas, dans une vision, une bête qui monte de la mer. Or, la mer représente les nations, représente le peuple, les tribus, les langues. Donc, la bête en question représente Antichrist. Parce que dans le temps de la fin, Satan, n'est-ce pas, dans la trinité de Satan, il y aura lui-même Satan, que la Bible présente les dragons, les serpents anciens. Et deuxièmement, il va donner son pouvoir, pouvoir qui veut dire autorité, arrogance. Hein, dans Deutéronome chapitre 33, verset 17. L'autorité à Antichrist. Antichrist qui veut dire contre Christ. Antéchrist qui veut dire avant Christ. C'est pourquoi avant que Christ, n'est-ce pas, revienne sur la terre, sa deuxième venue, Antichrist va précéder, n'est-ce pas? Il va précéder, il y aura le royaume d'Antichrist. Et Antéchrist, je répète, c'est avant Christ. Et Antichrist, c'est contre Christ. Et Jean va voir cet homme, la bête Antichrist, l'homme du péché. Apôtre Paul présente cet homme du péché comme l'homme impie, le dictateur mondial, le gouverneur mondial. Et maintenant, cet homme monte sur la mer. Or, la mer, c'est une nation. Et maintenant, il va dire quoi? Et cette bête avait 10 cornes. Et sur cette tête, pardon, et 7 têtes. Et sur ce corps, 10 diadèmes. Et sur cette tête, des noms de blasphème. Cette bête avait 10 cornes et 7 têtes. Et il était couronné. N'est-ce pas? Et les 10 cornes représentent quoi? On fait un tout peu marche en arrière pour parler de 10 cornes.
Nebuchadnezzar également, Dieu lui avait parlé de 10 corps. Daniel, Dieu lui avait parlé de 10 corps. Or, nous savons que l'empire romain, l'empire babylonien de Nebuchadnezzar a pris fin en 538, n'est-ce pas, avant Jésus. Et l'empire médo-perse, n'est-ce pas, a pris fin en 331 après Jésus. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'empire grec. L'empire grec a pris les relais, a continué. Et maintenant, comprenons mes frères et sœurs, approximative, hein? Comprenons mes frères et sœurs, Empire romain, quand l'Empire romain a commencé, plus ou moins 30 avant Jésus, en l'an 27, moins 27, Auguste, n'est-ce pas? Auguste était au pouvoir, Octave, le neveu de Jules César. Je vais vous raconter un peu l'histoire de l'Empire romain. C'est Empire romain a vu la naissance, c'était en l'an moins 753 avant Jésus. Et par Romulus plutôt, et Rémus. On avait vu cela, non? Alléluia. Amen. Et en ce moment-là, on parlait de la monarchie. Et ça va jusqu'à 509. À partir de cette date, on parle de la République romaine. Avec des hommes politiques. Des hommes politiques. Alors, jusqu'à l'an 44, le dernier homme politique dans la République romaine, c'était Jules César. Et Jules César, quand il avait accédé au pouvoir, n'est-ce pas? On fait une parenthèse rapidement, toujours dans Daniel chapitre 7, pour vous donner un aspect. Daniel chapitre 7, le verset 24. Quelqu'un peut faire la lecture rapidement? Daniel chapitre 7, le verset 24. Les 10 tables, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, qui sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Voilà, on va revenir là. Donc, la Bible dit que les 10 cornes, ce sont 10 rois. Et maintenant, au verset 25, il dit quoi? Il prononcerait à qui? L'homme impie. N'est-ce pas? Des paroles contre le Très-Haut. Les dictateurs mondiaux. C'est quoi? Antichrist, c'est contre Christ. Cet homme sera contre Christ. Il prononcera des paroles contre Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, et il espérera changer le temps et la loi. Deux choses que cet homme impie espérera changer. Le temps et la loi. Quelle loi? La loi de Moïse. Quel temps? Le temps selon Dieu. Il espérera changer cela. Or, quand on parle du temps, on voit directement le calendrier. Alléluia. Parce qu'on se situe à partir du calendrier et l'horloge, la montre. Alléluia. Et à l'heure actuelle, l'horloge, n'est-ce pas? L'horloge, notre horloge, nous l'église, ce n'est pas le calendrier, mais c'est le signe de temps. Tout ce qui se passe dans le temps. Par rapport à la prophétie biblique. Donc tout ce qui se passe, ça nous alerte. Que chacun de nous se prépare parce que le Messie est en train de revenir. Amen.
pour prendre son église et ensuite instaurer son royaume de 1000 ans. Et comprenons que cet homme, Antéchrist, avant son apparition, il y a eu déjà avant donc, beaucoup d'antéchrists. Beaucoup d'antéchrists. Les gens qui sont venus pour parler du Seigneur, mais ce n'est pas le Seigneur qui les a envoyés. Même les gens qui parlent dans les assemblées locales, si tu ne parles pas par l'inspiration de Dieu, c'est-à-dire c'est Satan qui t'envoie. Alléluia. Si tu dis des choses qui ne sont pas fondées dans la parole du Seigneur, soit tu es ignorant, tu mérites la délivrance, ou tu connais ce que tu dis, tu es envoyé par Satan pour détruire le travail du Seigneur. C'est deux choses. Nous devons comprendre, mes frères et sœurs. Parce que quand Dieu parle, il y a une suite. C'est-à-dire quoi? Le progrès, la santé, l'épanouissement, l'instruction. Mais quand Satan parle, c'est pour la destruction, pour détruire, pour casser, pour semer la zizanie, pour semer les troubles. Ce sont des signes qui nous montrent, en fait, qui nous attestent que si Dieu parle ou Satan qui parle. Et par quoi nous pouvons connaître? Par le discernement. Alléluia. Par le discernement. Je ferme parenthèse. Alors, en l'an 44, comprenons mes frères et sœurs, avant 44, Jules César en son temps, il avait, n'est-ce pas, changé les calendriers, parce que dans le temps, ils avaient le calendrier romain. Et maintenant, Jules César a établi, n'est-ce pas, son calendrier, qu'on appelle, ou qu'on appelait le calendrier julien. Et maintenant, nous voyons déjà le temps commence à changer. Pourquoi? Parce que les Juifs, Dieu avait donné la Torah. Et par rapport à la Torah, Dieu avait donné les 7 fêtes. Et les Juifs connaissaient le temps par rapport à leur calendrier. C'était le calendrier hébraïque. Alors, dans le calendrier juif, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier mois, c'était le mois de Nissan. Et les Juifs fêtaient la première fête, c'est-à-dire la Pâque, qui était l'image, n'est-ce pas, de la mort de Jésus-Christ de Nazareth. La Pâque préfigurait, n'est-ce pas, la mort expiatoire de notre cher époux Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné sa vie pour nous sauver. Il s'est livré lui-même pour nous racheter. Il a versé son sang pour nous purifier. Et la mort de Jésus-Christ de Nazareth était pour nous sauver, pour nous pardonner. Et sa résurrection était pour nous justifier auprès du Père. Parce que jusque-là, personne n'avait accès au Père dans le royaume de notre Papa Céleste. Et Jésus-Christ de Nazareth maintenant, il est venu sur la terre, sa première venue, pour restaurer le chemin, pour restaurer, n'est-ce pas, pour restaurer toutes les choses, pour restaurer la relation et la communion. La raison pour laquelle lorsqu'on pêche, et la relation et la communion est rompue. Nous devons garder la relation et nous devons garder la communion avec le Seigneur. Comprenons? Donc, cet homme a commencé à changer le temps avec le calendrier. Or, dans le calendrier juif, le premier mois c'était le mois de Nissan. Mais dans le calendrier julien, le premier mois c'était le mois de janvier. Alléluia. Or, le mois de Nissan correspond au mois de mars, selon le calendrier julien. Est-ce que nous saisissons? Amen. Nous saisissons? Amen. Voilà. Et maintenant, la Bible dit que les cornes, et au milieu des cornes sortira une petite corne que nous allons définir tout de suite. Et maintenant, au XVIe siècle, n'est-ce pas? Au XVIe siècle après Jésus-Christ, le roi grégorien, n'est-ce pas? Il va, n'est-ce pas, modifier le calendrier julien. Et le calendrier que nous avons aujourd'hui, c'est le calendrier grégorien. N'est-ce pas? Lui, il va modifier le calendrier julien, mais on a maintenu toujours le mois de janvier, février, mars, et le dernier mois, c'est le mois de décembre. Or, selon la pensée de Dieu aux Juifs, le calendrier, le premier mois, c'était le mois de Nissan. Le mois de Nissan correspond au mois de mars, selon le calendrier grégorien. Et ça finissait au mois
Donc, au mois de février, selon le calendrier que nous avons aujourd'hui. Et vous voyez, et tout de suite, le temps a changé. Or, les Juifs fêtaient la première fête, la Pâque, le 14 du mois de Nissan. Maintenant, le calendrier grégorien ou le calendrier julien a troublé tout ça. Alléluia. A troublé tout ça. Et les Juifs qui étaient menés en captivité, qui étaient dispersés dans le monde entier, ils n'avaient plus la notion, n'est-ce pas, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la notion de fête biblique, de fête judaïque, n'est-ce pas? Ils n'avaient plus la notion. Pourquoi? Parce que le temps avait changé. On avait changé le temps. On avait touché, n'est-ce pas, au calendrier. Voilà pourquoi les Juifs qui étaient à Alexandrie avaient demandé, quand le roi Ptolémée Ier avait accédé au pouvoir, ils avaient demandé au roi Ptolémée II de leur, n'est-ce pas, de leur permettre en fait de traduire, la Bible hébraïque, et c'était des rouleaux, tout ça, hébraïque, en grec. Pourquoi? Parce que eux là-bas à Alexandrie, ils parlaient le grec. Ils voulaient conserver en fait les coutumes juives. La raison pour laquelle ils avaient demandé cela, et c'était les 72 érudits de la Torah qui avaient fait ce travail-là. La Bible qu'on appelle la Septante. C'était au 2e siècle avant Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc comprenons que les 10 rois ou les 10 cornes, ça représente quoi, mes frères et sœurs? Et l'Empire romain, 509 jusqu'à 44, c'était la République romaine. Et de Jules César est mort, son fils adoptif, Octave. Il a pris le pouvoir, n'est-ce pas? Moins 27, l'Empire romain a commencé, plus ou moins 30. A commencé, l'Empire est né, et l'Empire romain a continué jusqu'à ce que, jusqu'à plus 395, n'est-ce pas? Il y a eu le schisme dans l'Empire romain. C'était quoi? La Bible dit que Nabuchodonosor avait vu le 2 pieds de la statue. Le 2 pieds. Le 2 pieds, ça représente quoi, mes frères et sœurs? Alors, en l'an 395 après Jésus, alors l'Empire romain se divise. L'empereur Théodose, en commençant par l'empereur Constantin, n'est-ce pas, qui avait accédé au pouvoir en l'an 312, 313 après Jésus-Christ. Et après, l'empereur Constantin avait commencé, n'est-ce pas, à vouloir déplacer la capitale. Or, la capitale, c'était à Rome. Il avait, n'est-ce pas, comment je dirais, créé Constantinople. Or, Constantinople, c'est vers la Grèce. Alléluia, vers la Grèce. Et le roi Constantin avait déjà commencé, n'est-ce pas, à vouloir déplacer la capitale au lieu de Rome, mais c'est à Constantinople. Et il va fonder Constantinople. Et maintenant, quand Théodose est venu par la suite, maintenant, ses enfants, ses 2 fils, n'est-ce pas, ses 2 fils, quand après Constantin, le royaume, c'est-à-dire l'Empire romain, est divisé. Le premier fils de Théodose, n'est-ce pas, va diriger l'Empire romain orient, et le 2e fils de Théodose, il va diriger l'Empire romain occident. La raison pour laquelle on parle de l'Orient, on parle aussi de l'Occident. Alléluia. Alléluia. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'Empire romain occident va continuer jusqu'à l'an 476. L'Empire romain occident va s'écrouler. Va s'écrouler. Va tomber. Et maintenant, l'Empire romain orient va continuer jusqu'à 1453. Et l'Empire romain orient va s'écrouler également. Et à la place, c'était les Ottomans qui ont remplacé l'Empire ottoman.
Après c'est les Grecs et ensuite ainsi de suite. Et comprenons mes frères et sœurs, parlons de l'Empire romain occident. Et Empire romain occident, quand ça tombait cet empire, en l'an 476, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant les 10 nations, les 10 tribus, les 10 cornes, n'est-ce pas, que Daniel avait vu, les 10 cornes sont surgis. Et maintenant les 10 cornes ont donné naissance à l'Europe. Alléluia. Les 10 cornes ont donné naissance à l'Europe. Les 10 tribus germaniques ont donné naissance à l'Europe. Si on a aujourd'hui la France, avant c'était les Francs, hein, le franc, tout ça, et puis les Allemands, les Suèves, comme Suisse, tout ça, et les Longobards, tout ça. Donc c'était les 10 nations, je vous donne le nom, les Allemands, les Francs, les Anglo-Saxons, les Bourgondes, les Suèves, les Lombards, les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Voilà les 10 nations ont surgi à la place de l'Empire romain occidental, Occident. Et voilà les 10 tribus, plus tard, ont donné naissance à l'Europe. Je fais une parenthèse, une petite parenthèse. Est-ce que vous savez que la France est la fille aînée de l'Église catholique? Oui. Et la fille aînée? Vous le savez? Oui. Parce qu'on peut démontrer cela. On peut démontrer cela? Oui. Qui peut démontrer cela? Comment? Quand on parle que la France est la fille aînée, mais comment? Pas-t-elle moyen? Comment la France est va-t-elle devenir la fille aînée? Quand on parlait de Franc, le premier roi de Franc, c'était quel roi? Clovis. Alors, Clovis s'était converti au christianisme. Et il avait fait alliance avec Rome. Alléluia. Nous comprenons? Et Vatican a adopté la France. Ça va vite, hein? Vous ne voyez pas, la France est partout. La France est partout. C'est un pays qui influence les pays. C'est un pays costaud sur le plan spirituel et matériel. Vous ne voyez pas? Les chrétiens dormaient. Jésus revient. Les chrétiens, quand on parle de chrétiens, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Tous confondus. Chrétiens, tout simplement. Alléluia. Amen. Il n'y a ni juif ni grec, nous sommes tous un en Jésus. C'est-à-dire l'esprit de Jésus atteste que Jésus revient bientôt. Préparons-nous. Mes amis, les 10 nations ont donné naissance à l'Europe. Alors, je vais finir rapidement en Daniel pour aller à Apocalypse 13. Donc, ils ont changé le temps et les circonstances. Là, on a vu ça. La loi de Moïse. Le Antéchrist va vouloir changer la loi de Moïse. Donc, par la loi d'Antichrist. La loi du monde. On va voir ça pour finir. Donc, Daniel chapitre, au chapitre 7, le verset 8, la Bible dit: j'ai considéré les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Vous voyez, Daniel a vu la petite corne. Et au milieu de cornes, de 10 cornes, surgit une petite corne. Et la petite corne, ça représente quoi? Nous allons lire Apocalypse chapitre 13, le verset 14.
sommes là. La Bible dit quoi? Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient et pas l'image de la bête soient tués. Nous allons comprendre ça. Alors la petite corne, je vous ai dit tout de suite que dans la trinité de Satan, il y a Satan lui-même, le dragon, il y a l'antichrist, contre Christ, l'homme du péché, l'homme impie, et troisièmement, il y a le faux prophète. Alors, au fin de temps, nous voyons la Babylone politique, nous voyons la Babylone religieuse. La Babylone politique, n'est-ce pas, va sortir l'homme impie, n'est-ce pas? Et la Babylone religieuse va sortir les faux prophètes. Et l'homme impie, il va travailler avec tout ce qui touche la politique. Tout ce qui touche les politiciens, le peuple, tout ça. Le roi, le président, les ministres, tout ça, les députés, tout ça. Il va travailler pour les convaincre, n'est-ce pas, à s'unir, n'est-ce pas, pour former un seul gouvernement, un seul peuple, une seule armée, une seule monnaie, alléluia, pour aller combattre les Juifs. Parce que jusque-là, aucune nation n'arrive à combattre les Juifs, à gagner les Juifs. Aucune nation. La raison pour laquelle ils veulent maintenant mettre leurs forces ensemble pour aller attaquer les Juifs. Ça sera la troisième guerre mondiale. La guerre d'Armageddon. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'autorité palestinienne, la fois dernière, il était là-bas à l'ONU, n'est-ce pas? On verra ça pour finir. Il était là-bas à l'ONU pour que l'ONU, n'est-ce pas, connaisse l'État palestinien. Il a fait la demande d'adhésion. Mais les choses vont tellement vite, mes frères et sœurs, nous devons nous préparer encore davantage. Lavons-nous par l'eau de la parole. Purifions nos cœurs parce que Jésus-Christ de Nazareth ne tardera pas. Arrêtons d'aller à gauche, à droite pour faire n'importe quoi. Maintenant, c'est le sérieux. Maintenant, c'est la vie de Jésus ou la vie ou la mort, mon frère, ma soeur. C'est l'heure de prendre conscience de l'œuvre du Seigneur. Sanctifiez-vous, purifiez vos cœurs. Restez, soyons justes devant le Seigneur parce que Jésus-Christ revient. Le temps est grave. Alléluia. Mes frères et sœurs, la petite corde, ce n'est rien d'autre que la papauté. Alléluia. La papauté. Nous allons voir en l'an 533 après Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, ils vont, n'est-ce pas, commencer à reconnaître que l'autorité de pape. On va commencer à reconnaître cela. Parce qu'avant, c'était les empereurs. C'était les empereurs. Et quand Constantin a accédé au pouvoir, quand Constantin a donné naissance à l'église catholique. À l'église catholique, c'était le 25 mars 325. Et l'église catholique naquit. Et Constantin avait rassemblé, n'est-ce pas, plus de 300 évêques, n'est-ce pas, parce qu'il y a eu une discussion entre les évêques. Alors, les évêques d'Alexandrie, c'est-à-dire Arius, n'est-ce pas, et Anastase. Alors, entre ces deux évêques, qu'est-ce qui s'est passé? Arius disait que Jésus-Christ était un être créé. Alors, cette doctrine, les gens étaient au courant, étaient enseignés de ça, et ça commençait à égarer le peuple de Dieu. Comme, nous allons savoir une chose, même quand les apôtres, un homme comme Démétrius,
avait commencé déjà à rentrer les hérésies quand les apôtres étaient encore en vie. Et maintenant, les apôtres de l'agneau, les 12 apôtres n'étaient plus là. Et maintenant, Arius, il est venu avec sa doctrine disant que Jésus-Christ de Nazareth était créé. Maintenant, Athanas se lève lui aussi étant qu'évêque. Il va dire que non, ce sont des hérésies. C'est que Arius est en train de raconter aux gens. Jésus-Christ est Dieu. C'est lui le Fils de Dieu. Il est venu en os, en chair pour nous sauver. Il était mort, ressuscité le 3e jour. Il est ressuscité en force. Il nous a délivrés de puissance des ténèbres. Et c'est Jésus, il est parti, il reviendra nous chercher. Nous devons croire à cet homme de Galilée. C'est lui le Messie. Il n'est pas créé, mais c'est lui le Dieu véritable. Il va dire ça ouvertement. C'est pourquoi il y a beaucoup de doctrines. Il y en a qui disent que non, non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est seulement le Fils de Dieu. Il y a la confusion. Mais Jésus-Christ, il est Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. En tant que Fils de Dieu, il était venu pour nous sauver. Amen. Par son sang précieux, il nous a rachetés. Il nous a purifiés. Par sa mort expiatoire, il nous a délivrés. Alléluia. De la condamnation de Satan. Même si tu étais condamné par les hommes, même si tu étais rejeté par les hommes, mais Jésus-Christ de Nazareth, il a payé un grand prix pour toi. La Bible dit, Paul dit aux Corinthiens, Jésus-Christ de Nazareth a payé un grand prix. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Apôtre Jean dira dans Apocalypse, et Paul dira aux Corinthiens que nous sommes, n'est-ce pas? Nous sommes un peuple qui réconcilie le monde avec Dieu. Comme Jésus-Christ de Nazareth était venu pour nous réconcilier avec son Père. Et il a laissé l'église. Maintenant, c'est l'église qui doit, n'est-ce pas, réconcilier le monde avec Dieu. Amen, amen. Amen. Voilà, le peuple était réveillé. Le peuple était réveillé. La raison pour laquelle nous devons veiller, parce qu'il y a beaucoup de doctrines. Si on n'est pas réveillé, vous allez embraser toutes sortes de doctrines et ça vous égare ou ça vous retarde dans votre marche chrétienne pour vous empêcher justement de voir le jour du Seigneur. Alléluia. Comprenons, Jésus est Dieu. Jésus est merveilleux. Jésus est roi. Jésus est né roi. Jésus est mort roi. Jésus est ressuscité roi. Jésus de Nazareth est parti au ciel roi. Il reviendra en tant que roi. Et derrière Jésus-Christ de Nazareth, l'église, nous serons comme des rois. Un roi au milieu de rois. Amen. On l'appelle le roi des rois. Oui, l'époux par excellence. Si ton époux n'arrive pas à te faire des câlins, mais avec Jésus-Christ de Nazareth, tu vas t'endormir. Tu vas aimer la parole, tu vas dire que jamais on n'a parlé comme cet homme. Tu vas le suivre, tu vas devenir amoureux de Jésus de Nazareth. Oui, cet homme de Galilée, la Bible dit ça, sa robe remplissait le temple. Et tu es le temple de Dieu. Quand tu l'invoques, il t'attend. Quand tu l'invoques, il vient. Quand tu l'invoques, il te répond. Il dira, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à Dieu. Alors Dieu vient nous révéler les choses qui sont cachées. La raison pour laquelle nous devons disposer nos cœurs, parce que c'est le temps de révélation. Dieu s'est révélé par Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas comme Daniel, cache-moi ces choses. Maintenant, Dieu dit à Jean, écris et envoie.
On ne cache rien. Rien du tout. Parce que Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé. Le voile a été déchiré par la mort de Jésus. Le voile du temple a été déchiré. L'onction de Dieu s'est cachée derrière, n'est-ce pas? La présence derrière le voile. Mais à la mort de Jésus, oh mon Dieu, du haut en bas, le voile a été déchiré. Jésus-Christ de Nazareth a dit tout est accompli. Ah oui, il est merveilleux ce Jésus. Oh, il nous a sauvés. Quelle grâce. C'est pourquoi cet homme, le faux prophète, depuis le temps, il travaille, il travaille, il travaille. Et Apocalypse dit que ils ont cherché à changer la loi. Regarde un peu l'approche de l'Église catholique et la Torah. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. L'approche du christianisme. Quand on parle de christianisme, aujourd'hui on voit l'Église catholique. N'est-ce pas? Oh, c'est faux. Christianisme vient de Christ. Christ veut dire ouais. Christ veut dire ouais. Voilà. Nous sommes oint. C'est pourquoi on nous appelle des chrétiens. Celui qui n'est pas oint. Parce que le péché avec le péché, dans le péché, tu ne peux pas être oint. Là, tu es loin de Dieu. Amen. Mais dans la sanctification, tu es oint. Amen. Dieu t'a oint. Comprenons que quand on dit que le christianisme, c'est les catholiques, l'église catholique, c'est faux. Christ a changé le temps et les circonstances. Alors, il monte de la mer, 10 cornes, on a déjà vu 10 cornes. Et maintenant, l'Empire romain, n'est-ce pas? Parce que c'était, l'église est née, l'église continue son œuvre, tout ça prépare les saints à l'enlèvement. Et l'église catholique aussi travaille. Et comprenons, à partir de l'an, plus ou moins, au 4e siècle, n'est-ce pas, Damas qui était roi, qui était pape, il va demander à Jérôme, n'est-ce pas, de traduire la Bible, n'est-ce pas, en version, en Vulgate. Donc, la Bible, en version, depuis leur version originaux, de le transcrire maintenant à latin. Et le monde était un monde latin. Donc, on parlait le latin. Même en France, partout, dans les royaumes, n'est-ce pas, Empire romain, on parlait le latin. Le latin, c'était comme une langue officielle, n'est-ce pas? Et maintenant, avec ça, il ne voulait pas que les gens lisent la parole. Parce qu'en lisant la parole, on comprendrait en fait la volonté du Seigneur. Les gens vont s'éloigner du mal, vont s'éloigner du péché. Les gens vont être éclairés par le Dieu vivant. La raison pour laquelle l'Église catholique avait créé ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les clergés et les laïcs. C'est-à-dire les laïcs qui sont là-bas, les clergés sont là-bas. Un corps à part. Or, Jésus-Christ était venu pour bâtir son Église. Dans l'Église du Seigneur, il y a de tout. Le ministère de la parole, il y a le ministère de tous les chrétiens, le ministère de la réconciliation. Tout le monde sont là, mais chacun exerce sa fonction. Alléluia. Mais avec les catholiques, on a mis les clergés à part, les laïcs à part. Et maintenant la Bible que Jérôme avait traduite, c'était en latin, mais c'était pour les clergés. Et le peuple n'avait pas droit, n'avait pas accès à la Bible. Et le peuple était ignorant. Il ne comprenait pas la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi l'Église catholique avait aveuglé les gens pendant près de 12 siècles, n'est-ce pas? Du 4e siècle jusqu'au 5e siècle, n'est-ce pas? La vérité était renfermée sur le premier vase. Le vase du catholicisme romain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Constantin avait donné naissance. Et ces hommes,
c'est-à-dire Antichrist et le faux prophète, ils vont travailler ensemble pour amener à la perfection l'œuvre de leur père. Leur père, c'est le diable, c'est Satan. Et maintenant, Satan a donné son pouvoir à l'Antichrist et au faux prophète. Ils travaillent ensemble pour séduire le cœur. Voilà pourquoi nous parlons de l'apostasie. Maintenant, même les chrétiens, ils sont corrompus, n'est-ce pas? Il n'y a pas la vie de prière, il n'y a pas la vie de méditation. Maintenant, ça parle beaucoup, mais ça médite peu. Ça parle beaucoup, ça prie beaucoup, ça prie peu. Donc les chrétiens n'arrivent pas, n'est-ce pas, à manifester l'amour véritable de Dieu vivant. Et maintenant, la loi du talent est revenue, l'œil pour œil, dent pour dent. C'est ça que nous vivons dans l'église du Seigneur. Alléluia. Oh, c'est une abomination. La Bible dit, cette bête que je vis était semblable à un léopard. Et nous voyons maintenant Jean. À la fin du temps, il va revoir en fait la statue de Nebuchadnezzar. Et Jean maintenant va voir cette bête était semblable à un léopard. Or, cette bête, c'est une personne, c'est une personnalité. Antichrist. Il était semblable à un léopard. C'est aussi son système. Le système européen. Pourquoi le léopard représente la Grèce? Pourquoi la Grèce? La rapidité. Alors, alléluia. Je suis en train de me dépêcher, mais il y a les temps aussi. On s'en fout du On ne peut pas s'en foutre. Hein. Alléluia. Associé aux autres. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Les jours où le Seigneur vous garde, on va continuer. Amen. Bon courage.